les films à dimension ouvertement pédagogique, comme Papy fait de la résistance, comment intéresser les jeunes à l'histoire? Et si une des solutions était les contenus numériques, à commencer par les chaînes YouTube? Bonjour Hugo Bimard. Bonjour. Vous êtes réalisateur et truquiste, vous êtes passionné d'histoire, vous avez créé la web-série ludo-éducative, pas facile à dire, Confession d'histoire. En gros, me disait Eva dans un SMS avec son sens légendaire de la synthèse, c'est Kaamelott, mais véridique historiquement. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle? Si vous voulez. Ah, vous n'en êtes pas content de ce parallèle? Bien sûr que si. C'est un bel hommage. Tout à fait, absolument. Mais bon, c'est vrai que ça revient souvent, donc, parce qu'il y a forcément, dès que vous avez des personnages en costume qui parlent avec un phrasé contemporain, ouais, forcément ça fait un petit peu penser à Kaamelott. Moi, comme je dis toujours, j'avais plus 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ en tête. Très pas bon, mal. merci, Michel Voilà, Serrault. mais parce que c'est ma génération. C'est vrai, c'est la mienne aussi. Alors, le concept est rieur en soi, c'est confession intime appliquée à l'histoire. En gros, c'est Jules César, c'est Napoléon qui se confie face caméra, façon un ch'ti à Miami ou comme un lofter. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le confessionnal des téléréalités. Mais vous remplacez Nabila par Cléopâtre et vous avez le concept. On y gagne. On y gagne beaucoup. On a plus de choses à dire et c'est très intéressant. Avec des comédiens qui sont excellents, il faut le souligner. Avec des comédiens professionnels qui sont tous des professionnels issus du théâtre, du cinéma, du one-man show, etc. Alors on va pouvoir voir comme personnage? Jules César et Vercingétorix pour l'épisode sur la guerre des Gaules, Urbain II, Pierre l'Ermite, Baudouin Ier de Jérusalem. Il y en a que je ne connais pas personnellement d'ailleurs, je tiens à le signaler. Comment vous avez choisi? Le petit frère de Godefroy de Bouillon. Ah, bon, évidemment, ce bon vieux Godefroy. Et alors, comment vous avez sélectionné les personnages? Il fallait que l'histoire se prête un peu à rire ou c'est d'abord la rigueur historique qui vous a intéressé? Non, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de faire de l'humour avec l'histoire, puisque ce sont vraiment des petits sketchs, mais où l'humour découle véritablement des sources historiques. C'est-à-dire que vraiment, il faut que l'histoire en elle-même soit porteuse de comédie, comme par exemple Aliénor d'Aquitaine et son mari, c'est un couple de comédie. C'est vraiment... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Eh bien, donc, Aliénor, une bombe... une bombe platine. une personnalité extrêmement forte, née pour régner, qui régnait sur donc l'Aquitaine, qui est quelque chose d'immense à l'époque, et qu'on met entre les pattes de ce roi qui ne devait pas être roi, puisque son frère est mort par accident, son cheval a croisé un cochon, le cheval a pris peur, le mec est mort, et donc lui, le cadet ou le je ne sais quoi, qui était élevé par des moines et qui n'avait pas du tout, qui n'était pas du tout destiné à être roi, et donc élevé vraiment dans un contexte religieux, se retrouve avec, notamment au lit, après son mariage, avec Aliénor, et il ne sait pas quoi en faire de ce truc. Et elle va l'écraser, elle va le dominer pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'il se rebiffe. C'est de la comédie. Ah, effectivement. Enfin, oui. Et les ressorts de la comédie qui sont là. Voilà, exactement. Ça peut être traité de manière dramatique, mais c'est aussi du potentiel comique. Mais vous dites justement, je ne veux aucune blague gratuite, tout doit être ancré dans une information historique. Vous vous êtes entouré d'historiens au sens classique du terme pour vérifier... Non, pas du tout. Je me suis entouré de quelques bons bouquins. Ouais, je choisis les auteurs qui sont les plus pertinents par rapport au sujet que je veux traiter. Par exemple, pour ce qui est d'Aliénor, j'ai tenu à me baser sur Régine Pernoud, qui est une historienne. Donc c'était assez intéressant, je trouve, une historienne qui a beaucoup travaillé sur la place des femmes au Moyen-Âge. Et donc voilà, c'était intéressant d'avoir cet aspect un peu féministe. Donc c'est quand même extrêmement pointu. Est-ce que vous avez eu à faire face à je dirais pas des polémiques, mais comme l'histoire, quand elle est vulgarisée, prête souvent à des commentaires, comme en plus vous êtes en ligne, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit oui, mais ça c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait la réalité historique? Est-ce que vous avez déjà eu ça ou ça se passe plutôt bien? Alors, dans l'ensemble, ça se passe plutôt très bien, si ce n'est que le second épisode porte sur la première croisade. Oui. J'ai tenu à le faire le plus, je me suis basé sur le livre d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, parce que je voulais quelque chose qui soit le plus... plusieurs pôles, vous voyez, que ce soit pas uniquement centré sur le christianisme. Et bon, là, celui-là, il fait grincer quelques dents du côté notamment des identitaires qui considèrent que c'est très anti-chrétien. Si vous voulez, je montre les chrétiens comme... me dit-on, sale et bête. Bon, d'abord, tout le monde est bête. Tout le monde à cette époque est sale, en tout cas. Alors, sale, les mecs, ils viennent de parcourir 1000 km à travers le désert, voilà. Et par contre, les Arabes sont montrés, enfin les Turcs en l'occurrence, et aussi les Arabes d'ailleurs, parce qu'il y a
ceux de Bagdad, ils sont montrés comme étant dans leurs beaux habits, etc. Mais ils sont tous aussi cons les uns que les autres. Vous tenez à le préciser ce matin. Je tiens à le préciser. Et puis, certains trouvent que c'est anti-chrétien. Heureusement, certains m'ont dit que c'était aussi anti-musulman. Donc tout va bien. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Eva Rock. Hugo Bimard, YouTube est devenu vraiment un lieu pour l'histoire et pour vulgariser l'histoire. Beaucoup de jeunes y vont. Est-ce que des enseignants utilisent votre support pour apprendre l'histoire à leurs étudiants? Mais oui, tout à fait. Les épisodes sont projetés en cours. Alors, avec le format qui a augmenté, qui est maintenant passé souvent à la demi-heure, ça devient plus difficile à caser. Oh, ils sont contents les étudiants. Plus les films sont longs dans les supports pédagogiques, plus jamais. Je pense qu'ils font en sorte quand même que ce soit accompagné d'une discussion, d'un débat. Ils se contentent pas juste de passer la vidéo et c'est tout. Ils font un métier formidable, les enseignants. Et d'ailleurs, aucune vidéo sur YouTube ne remplacera jamais un cours. Il faut être clair avec ça. Donc on peut pas réviser le bac. On peut pas réviser le bac grâce à YouTube. On peut réviser le bac, mais si vous avez que ça, ça risque de coincer à un moment donné. Merci beaucoup Hugo Bimard d'avoir été avec nous un 8 mai en direct sur Europe 1 Servan. On rappelle que vous êtes le créateur et le réalisateur de la web-série Confession d'Histoire que vous pouvez retrouver tout de suite sur YouTube.